très dangereuse maintenant. L'humanité cherche à s'équiper nucléairement, ça se répand. La Chine a déjà ça. Les Chinois, les Japonais veulent aussi essayer d'avoir ces histoires malgré la constitution fabriquée par les Américains. La Corée du Nord, qui est dans l'axe du mal. Voyez-vous comment tu diriges le monde, tu es le plus puissant. Au lieu de protéger l'humanité, tu trouves qu'il y a des axes du mal. Donc c'est très manichéen. Le bien, c'est moi, on n'en parle pas, c'est entendu. Mais le mal, c'est vous. Et je le dis à haute voix. Le mal, c'est vous, je le dis à haute, l'axe du mal. En quoi les Arabes sont l'axe du mal? Parce qu'ils ont le Coran et les autres la Bible. Mais ils sont tous parents, puisque ils sont tous enfants d'Abraham, en fait. Leurs ancêtres communs, c'est des cousins, c'est des sémites, ces gens. Leur cousin, c'est Abraham. Leur père fondateur, le patriarche, c'est pour les uns et les autres, c'est Abraham. Qu'on soit la Bible ou le Coran, c'est Abraham. C'est ça, les fondements sont communs. C'est des cousins. Même s'ils se battent, se déchirent aujourd'hui, c'est des cousins. Et voilà que les autres cousins, c'est l'axe du bien. Israël avec l'équipement nucléaire, on n'en parle pas. Et les autres cousins, c'est l'axe du mal, parce que, etc. etc. Donc, voilà, la violence est là. La violence n'est pas partie. Donc, comment dire ça, ceux qui dirigent le monde, les plus puissants, donc ils peuvent aider la misère, qui peuvent réduire la misère humaine. Mais ceux-là disent que non, il y a le mal de ce côté. Et les autres l'ont compris. Et la Chine dit, bon, la Corée du Nord ne le fait pas, publiquement, mais en dessous, il fait, on vous encourage. L'Iran, la Chine dit que non, pourquoi faire le veto? Qu'il fasse. Puisqu'ici, même dans cette semaine, le président dit que si on nous frappe, ben, il y a la force de frappe. S'il n'y a jamais des terrorisme en France, nous on ne réagit pas avec les PMACA, on va réagir avec le nucléaire. C'est clair et net. Et on empêche les autres d'avoir aussi la même force de frappe. Et 3 États se réunissent, il dit que la communauté internationale... Voyez-vous, la colonisation est là, on l'a vu. On l'a vu. Et 50 chefs d'État se réunissent, même 10, ils n'osent jamais parler. Vous avez déjà entendu un chef d'État ou dans le groupe à l'ONU, à l'Union, parler de la communauté internationale? Jamais. Mais on s'exclut même de la communauté internationale. Un ministre qui n'est même pas chef d'État, français ou anglais ou allemand, se réunissent, ils parlent de nous de la communauté internationale. Donc nous aussi on est inclus dedans. Est-ce qu'on est exclu de la communauté internationale? Il faut le voir. Ou bien on est inclus. Or les Africains sont exclus de la communauté internationale telle que l'Europe, l'Occident voit cette communauté. On est exclu. Et nous ne nous en rendons pas compte. On est exclu. Parce qu'on est trop faible et puis on est très collé à eux. Même s'ils refusent, nous on va chercher toujours à être collé. Ils n'en veulent pas. On tue, on écrase, on met en prison, mais ils ne comprennent pas. Mais quand ils voient que le statu quo est là, c'est bon. Mais quand ils voient que ils peuvent s'émanciper et nous échapper, ils peuvent tuer les garçons comme Luther King qui avait 39 ans, même pas 40 ans, Luther King. 39 ans, 36 ans, les Malcolm X, même pas 40 ans, ont des limites. Les Black Panthers ont des limites. Kwame Nkrumah va en prison, 27 ans, 28 ans en prison, comme le Jomo Kenyatta. Et le Mumbai a 36 ans. Les Sankara n'avaient même pas 40 ans. Ils savent que là, il ne faut pas permettre, parce qu'on va perdre nos intérêts. Parce qu'on fait aussi individuellement. C'est facile d'abattre un à un. Mais s'il y avait le groupe, s'il y avait la conscience africaine, on pourrait quand même être ensemble. Mais si chacun fait, mais c'est facile d'abattre ceux qui veulent montrer la terre. Et on a tué les Lumumba, comme ça, là. Les Murtala, tout ce qui... le Samora Machel, les Boganda, les Umnobe, les Félix Moumi, mais tout le monde. Modibo Keïta. Oui. Il y a une liste. Steph Biko. Ah, voyez-vous. La force de les nommer et les oublier. Steph Biko, qui laisse une veuve, très jeune, belle femme, il n'a pas joui la vie, et 2 petits mômes qui ne savent pas leur père. Et on tue, il faut voir le récit de la police, car il y a eu la fameuse
réconciliation ou je ne sais pas quoi là, hein, la vérité. Bon, il faut voir ce que le témoignage de la police. Non seulement l'a tué, mais on a vérifié si le cerveau était bien écrasé. Oui, c'est extraordinaire. Il est déjà mort, c'est constaté. On va à l'hôpital, avant de mettre dans le scope, il va se réveiller. Il a les fétiches de Zoulou. On détruit le cerveau encore. C'est extraordinaire. Et le policier qui a fait s'est dit, il regrette. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Voilà des jeunes gens comme ça, les Steve Biko, hein, qui parlaient simplement de la conscience noire. La conscience, c'est tout ce qu'ils disaient. Et pour ça, on le tue, puis on enlève son cerveau. Des choses extraordinaires. Et vous voyez bien qu'il faut étudier le phénomène d'une violence profonde au cœur de la civilisation humaine. Toutes sortes de formes. Hein, la torture, les prisons, le maltraitement, le sexisme, le mépris de la femme, le mépris de l'homme noir, tout en aimant sa musique, etc. Enfin, il y a une violence extraordinaire avec l'Occident. Mais nous, on ne le montre pas ça à l'Occident. On sourit, on est agréable, hein, et on fait le tonton Macoute, etc. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il vous faut parfois? Quelle expérience veut-on? Le monde tel qu'il est, il est fait de violence. Tout le monde l'a compris. Les Iraniens l'ont compris, les Nord-Coréens, même l'Inde aussi. L'Inde, New Delhi l'a compris. Le problème de New Delhi était comme ceci. Un physicien, Homi Bhabha, il a étudié le rayonnement solaire cosmique en Angleterre. Il voit Nehru, il dit Nehru, il faut faire un centre de recherche atomique. Un autre physicien non moins qualifié dit qu'on ne peut pas faire, on n'a pas les techniciens, c'est difficile, il n'y a pas d'argent, ça coûte cher, déjà on n'arrive pas à résoudre les problèmes du sous-développement, alors s'il ne faut pas s'embarquer dans ces histoires. Finalement, Nehru a été convaincu par le professeur Homi Bhabha, qui est d'ailleurs mort par l'accident. Et ils ont fait leur centre, le Trombay, qui s'appelle d'ailleurs le centre atomique de Homi Bhabha, on a donné son nom. Et quelques années après, vous savez la puissance nucléaire de l'Inde. Parce qu'ils ont planifié l'avenir. Bon, quelle est la planification de l'avenir sur des grands problèmes? C'est ça le problème aussi. Ici déjà, le président de la France ne va pas rester 20 ans au pouvoir. Il planifie déjà pour 20 ans. Même s'il n'est pas là, voici à peu près comment on va projeter le problème de l'énergie nucléaire. Parce qu'avec ce pétrole-là, on ne va pas ça. Il y a des otages, il y a tout. Bon, est-ce qu'on ne peut pas faire une autre forme d'énergie? Déjà, ils pensent à ça. Ils projettent, les États-Unis projettent. L'Amérique latine a compris, ils veulent faire des ensembles, Venezuela, Brésil, et Chili, essayer de collaborer, comment faire gérer le pétrole. Ils planifient déjà. Hein? L'Inde, c'est déjà un sous-continent, ils planifient. La Chine a déjà planifié depuis longtemps, si bien qu'ils sont presque maintenant la 4e, la 3e puissance du monde. Ils battent l'Europe maintenant, alors qu'ils étaient sous-développés tiers-monde. Voyez-vous. L'Inde était aussi dans les conférences de Bandung. Nous aussi, on était là. Mais voilà où sont les autres. Mais oui, parce que les Africains aussi sont non alignés. Ce n'est pas leur concept, mais ils croient non alignés. Enfin, on n'a pas un concept propre à nous. Quand les autres ont dit tiers-monde, on dit on fait les thèses sur tiers-monde. Mon procès, je vais faire sur le tiers-monde en Afrique. Donc, on fait ta thèse sur le tiers-monde. On fait. Et je voudrais faire sur l'endettement. On fait. Même si de l'escroc, on te vole, mais on appelle ça dette, tu y crois que c'est une dette. On fait tout. Et on n'a pas la puissance de faire des concepts. C'est une faiblesse. Devant la violence qu'il y a, il faut faire des concepts. Il faut fabriquer vos concepts, l'analyse de la situation. Il n'y a que Cheikh Anta Diop qui a parlé de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Quel est l'africaniste qui en a parlé? Donc, au fond, les africanistes ne prévoient aucun avenir pour les Afriques. Ils les étudient, les Dogons, les Tribus, les Baoulés, toutes ces histoires-là, mais c'est pour faire le gagne-pain à la Sorbonne, mais ils n'ont aucun projet culturel pour l'Afrique. C'est presque des criminels. C'est presque des criminels. Ils étudient les Fali, comme notre ami Gauthier à l'époque, ils étudient ceci, les Zoulous, c'est autant de tribus, autant d'ethnologues. C'est l'émiettement de la conscience africaine. Et nous heureux avec ça.
Donc on n'a pas, on ne réagit nulle part, nulle part. Cheikh Anta Diop a créé le concept de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Aucun africaniste n'a créé ça. Il a créé aussi le concept, disons, de l'Afrique noire précoloniale. Donc avant la colonisation, comme le professeur Motoundé vous a montré, il y a eu des empires, il y a eu l'organisation, il y a eu la gestion des pays, des États, et il y a eu une indépendance. Ça existait. Donc l'Afrique noire précoloniale et le problème de la conscience historique, c'est Cheikh Anta Diop, de la continuité. On dit, ben oui, mais vous allez au passé. Mais les États-Unis, ils vont chez Pluton maintenant. Mais qui met plus d'argent pour étudier la Grèce et Rome aujourd'hui dans le monde? C'est les États-Unis. Ils ont les plus grandes universités, ils ont des écoles à terre, des hôtels qui louent, les chercheurs sont là-bas. À Rome, ils ont des maisons, etc. En Égypte, ils ont des maisons. Là où on habite, à l'hôtel, ils mangent, ils boivent, etc. Ils ont des revues, ils ont les plus grands, ils ont les musées, tout. Mais pourquoi ils s'en occupent, si ce n'était pas intéressant, de l'antiquité gréco-romaine? Aujourd'hui aussi, si ce n'est pas intéressant, faire les concours, les agrégations avec du grec et du latin. Si c'était vraiment vain pour eux, pourquoi fatiguer les jeunes cerveaux français à étudier la métrique homérique? À quoi ça sert? C'est que pour eux, quelques-uns doivent faire ça pour que ça fait la culture, hein, puisque Athènes est la capitale culturelle de l'Europe, comme Bruxelles est la capitale, etc., ou Strasbourg. Donc, il y a un lien là, il y a un lien. Nous n'avons pas de capitale, pas de politique l'ONU, mais c'est une politique plutôt l'organisation. On n'a pas de capitale culturelle, hein, qu'on choisit un endroit comme le Zimbabwe ou le Ifeile, etc. Il y avait du bronze là, bon, comme on n'a pas de capitale, etc. On n'a même pas une revue panafricaine financée par l'ONU, par les chefs d'État, une revue panafricaine pour exprimer la culture africaine. On n'a rien. Hein, mais parfois on dit, mais enfin, est-ce qu'on n'a pas fait assez? Qu'est-ce qu'ils veulent encore pour réaliser qu'ils sont dupés? Qu'est-ce qu'il faut? On a tout fait, on a tué, on a brûlé, on a donné tous les mots. Ils sont noirs, ils sont nègres, ils sont les odeurs et tout, mais ils ne comprennent pas. Oui, ils insistent, ils veulent l'amitié. Enfin, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut de plus?